Mon petit Iron Man, te voilà, entre, va rejoindre tes amis les figurines de Disney Infinity sur le petit bar. Je vous rejoins tout de suite, les petits amis, le temps de fermer la porte. Regardez, voilà, il fait classe au milieu des autres. Aujourd'hui, vous avez compris, on joue à Disney Infinity. Le nouvel épisode est sorti, s'appelle Marvel Super Héros. C'est la boîte de base avec, comme d'habitude, le petit portail, quelques figurines. Vous pourrez aussi récupérer vos vieilles figurines. J'ai gardé ça de Pirates des Caraïbes, j'adore. Mais il y a tout un tas de nouvelles figurines que vous découvrez ici. J'ai même pas encore tout ouvert, c'était Noël quand j'ai reçu ça. Je vous souhaite que ce soit Noël chez vous aussi un jour. Alors je prends tout, allez, j'emmène toutes mes figurines, on va jouer avec. Parce que c'est quand même bien sympa. Disney Infinity, même si évidemment il y a de la concurrence avec les Skylanders, vous savez que les deux se tirent la bourre. On va essayer de voir un peu les différences entre les deux, quels sont les intérêts des uns et des autres. Alors regardez, on a plein de figurines, je vous les ferai voir peut-être pas tout au fur et à mesure, alors je vous les fais voir maintenant. Évidemment il y a les Avengers, c'est la boîte de base avec Thor, Iron Man, où elle est, la Veuve Noire, je ne sais plus où elle est. J'ai perdu la Veuve Noire, bon bah tant pis, on la retrouve. Ah si, elle est dans ma main, elle se cache, la coquine. Il y a aussi, je vous ferai voir ça tout à l'heure, un truc des Gardiens de la Galaxie avec Star-Lord, Groot. Évidemment, Rocket, le petit, non c'est pas un raton laveur, mais on va dire que oui. Et puis les super-héros, Captain America, sa super collector, c'est carrément Venom, je l'ai à l'E3, me l'a donné. Elle va avec Gamora, elle va avec les Gardiens de la Galaxie. Voilà, plus d'autres super-héros comme Iron Fist, qui ressemble étrangement au voleur vert. C'est l'ennemi de l'Intrépide. L'Intrépide, c'est le petit héros de bande dessinée que j'ai créé et vous m'avez fait l'honneur sur Facebook de me faire plein d'hommages, y compris créer des vraies figurines de l'Intrépide. Et regardez, voilà, je trouve que Iron Fist et Iron Fist et le sosie du voleur vert, ils ont quasiment la même position. Je vais faire un procès à Marvel et Disney, je pense que j'ai toutes mes chances de réussir puisque le voleur vert a été créé en 76. Iron Fist, je sais pas, peut-être plus tard. Peut-être qu'il regardait mes carnets d'écoliers. Bon allez, allez vous installer les petits amis. Moi je prends Iron Man et je vais le mettre sur le portail de façon à ce qu'il apparaisse, comme d'habitude, derrière moi sur l'écran. Regardez, c'est magique. Il est là, il est au sommet de la tour Tony Stark, évidemment. Donc, premier environnement, parce que vous savez que Disney Infinity, ça fonctionne avec différents environnements. Et ben, c'est la ville de New York avec la fameuse tour, voilà, des Avengers. Le repère de Tony Stark, voilà, et vous constatez évidemment que je peux voler, je peux même carrément voler comme ça, regardez, c'est pas classe. Donc c'est des environnements beaucoup plus grands que dans le premier Disney Infinity, ne serait-ce que parce que certains personnages sont capables de voler, ce qui n'était pas forcément le cas des Disney précédents, des personnages de Disney précédents. Donc ils ont racheté Marvel, donc du coup on a droit à plein de trucs avec les super-héros Marvel, et je rappelle qu'ils ont racheté Star Wars. Et ça m'étonnerait pas qu'on ait droit aussi bientôt à des personnages Star Wars dans Disney Infinity. Donc très bien pour les geeks et les nerds comme nous, évidemment. C'est vraiment un truc qui se partage à deux, on peut mettre deux manettes et jouer avec son petit neveu. C'est toujours un bon moment. Et puis on peut aussi jouer tout seul, ça marche aussi. J'adore d'ailleurs le look des figurines et des personnages, je trouve qu'ils ont vraiment une bonne tête. Et ils ont trouvé un look commun tous finalement, ils ont uniformisé tout ça avec un style graphique que je trouve assez réussi. Vraiment, vous avez vu les figurines, elles sont super. Bon allez, on va faire une petite mission, donc là j'ai un peu avancé dans cette histoire des Avengers, et regardez, on va aller causer au chef du SHIELD, c'est Nick Fury en personne. Il n'a pas la voix de... merde, j'ai oublié son prénom, j'ai oublié son nom, excusez-moi, un petit trou, une petite faille. Alors là, il me donne une mission. La route est encombrée par des débris et des géants des glaces. Dégagez le chemin et protégez le convoi jusqu'à ce qu'il atteigne le point de passage. Donc c'est une succession de missions à chaque fois. En fait, chaque environnement est lié à certains personnages et propose une succession de missions. Et en même temps, un peu de balade dans la ville, plein de petits trucs qu'on peut faire un peu tranquille. Plein de trucs à récolter dans la ville aussi, puisque je vous ferai voir vite fait tout à l'heure, mais le plus intéressant, à mon avis là-dedans, c'est la Toy Box. Coffre à jouets dans lequel vous pouvez mettre toutes vos figurines, tout ce que vous avez trouvé, et créer vos propres jeux avec. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus intéressant dans Disney Infinity, c'est ça qui fait que c'est meilleur que Skylanders. Le seul problème, c'est que la Toy Box est trop compliquée. Elle était déjà compliquée dans le premier épisode, là je trouve que c'est pire. Encore, ils sont censés simplifier, mais en fait, j'ai tourné pendant 3 heures en essayant de faire des trucs, j'y arrivais pas. Voilà. Et je récupère donc ces petites capsules, on en reparlera après de la Toy Box, qui vont me permettre de gagner un peu d'argent virtuel, pour acheter des objets, des jouets, etc.
que je mettrai dans mon petit coffre. Alors regardez, tout de suite, un peu de bagarre. Donc c'est Iron Man, donc il a les pouvoirs d'Iron Man, c'est-à-dire des petits lasers dans les mains. Il peut aussi se battre au corps à corps. Là, pour le moment, on va juste dégager ces trucs qui ne servent à rien et qui m'empêchent de passer. Donc c'est jamais palpitant le côté... les jeux sont des petits jeux, quoi, vraiment. C'est un peu de plateforme, un peu de conduite parfois, voilà. Mais comme on retrouve des personnages qu'on connaît, ça marche bien, évidemment. Si vous êtes fan comme moi de super-héros, c'est toujours un plaisir de retrouver Iron Man, Spider-Man et compagnie. Je trouve juste dommage que ce soit... comment dire c'est trop cloisonné. C'est-à-dire que j'aimerais bien mettre Spider-Man, par exemple, là-dedans, mais il fait partie d'une autre bande. Donc on peut pas le mettre là-dedans. Ou alors le capitaine de Jack Sparrow, de Pirates des Caraïbes, après tout, pourquoi pas, si ça m'amuse. Je peux pas le mettre dans une aventure. J'ai pas le droit de mettre une figurine qui ne fait pas partie de ce scénario. Contrairement à Skylanders, vous pouvez mettre absolument tous les Skylanders que vous voulez. Et puis ça a un intérêt, surtout Skylanders, c'est qu'ils ont ils représentent différents éléments, le feu, les plantes, l'eau, etc. Et en fonction des obstacles qui se trouvent devant vous, il faut changer de figurine. Là, il n'y a pas de raison de changer de figurine, à part le plaisir de jouer. Alors là, par exemple, j'ai commencé avec Spider-Man, on va mettre Thor, histoire de changer un petit peu. Voilà, Thor apparaît. Et il a juste trop la classe. Et il a un gros marteau surtout. Oh, j'ai frappé une innocente, c'était pas le but. Et le gros marteau revient une fois qu'on l'a lancé, c'est son avantage. Voilà, je vais énerver Thor. Donc vous voyez, je change de figurine. Le seul intérêt de changer, c'est quand une figurine est morte. Si vraiment vous avez un peu trop morflé. Oh mince, les innocents, pardon monsieur. Vous changez de figurine. Là, vous avez vu que j'ai gagné des petits points d'expérience. Ça me permet d'aller dans le diagramme des compétences et d'améliorer les capacités de mon personnage. Par exemple, pour 2 points, je vais lui filer son attaque spéciale, qui est un bon gros coup de marteau, mais j'avais déjà acheté. Qu'est-ce que je vais acheter? Ça m'a l'air sympa. Augmente les dégâts, allez, je vais m'acheter ça. Voilà. Donc vous voyez, au fur et à mesure, l'arbre des compétences s'enrichit et on peut avoir des coups spéciaux, des combos, de nouveaux trucs au fur et à mesure. Voilà. Oh, là encore du monde. Donc Thor peut voler lui aussi, un peu comme Iron Man. Du coup, je peux balancer mon marteau de là-haut. Pas super efficace, fameux de descendre. J'ai évidemment une frappe au sol qui est bien dévastatrice. Je peux attraper un adversaire et le jeter au loin. Voilà. Donc là, pour le moment, je m'occupe de la mission, mais on peut se balader librement dans ces environnements. Ça aussi, c'est assez sympa. On peut se promener un peu partout. Au passage, hop, je récupère un petit badge. Il y a toujours des tas de trucs à récupérer. Donc même si vous êtes en pleine mission, ça vaut le coup de vous arrêter 2 minutes pour récupérer quelque chose que vous pourrez mettre dans votre petit coffre à jouets. Ça peut être un véhicule ou un objet ou un élément de décor. Et ça vous permet après de faire des jeux qui peuvent être relativement élaborés. Encore une fois, si on y arrive, parce que c'est pas évident du tout à gérer. Bon, il reste encore 1 ou 2 géants des glaces. Ça, normalement, c'est pour Thor, le géant des glaces. C'est un truc de viking. Bim! Voilà. Et je les brise au sol. Voilà, encore une autre méthode, c'est pas loin du catch. Voilà. Donc là, ma mission, c'est escorter ce petit convoi jusqu'à la fin. Je vais juste prendre la bove noire pour vous faire voir que on peut effectivement changer de personnage. Alors, elle ne vole pas, par contre. En revanche, qu'est-ce qu'elle est jolie, regardez. Je trouve superbe. Elle y va plutôt au corps à corps. C'est une spécialiste des arts martiaux. Toute sa grâce et son élégance. C'est flingue, hein, histoire de se défendre à distance en cas de besoin. Voilà. Allez, un dernier bloc à le gommer. Voilà. Ça y est? Ça passe?
peut-être pas finir la mission, ça va être un peu longuet, mais enfin voilà, vous avez une idée du truc. Donc les personnages qui ne peuvent pas voler ont d'autres avantages, et puis ils peuvent grimper le long des murs, enfin il y a des endroits où ils peuvent grimper. Voilà, tout ça est relativement équilibré finalement. Alors le problème, regardez, c'est par exemple, j'adore Rocket des Gardiens de la Galaxie. Si je le mets dans cet environnement, je vais me dire je vais me castagner avec Rocket. Eh ben non, personnage indisponible. Je n'ai pas le droit. Je suis obligé... alors, soit je vais dans la Toy Box et je peux l'utiliser dans la Toy Box, soit je ressors. On va ressortir vite fait. Je ne sauvegarde pas, tant pis. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais ressortir. Et je vais prendre l'environnement qui correspond au Gardien de la Galaxie, qui est un petit coffret à part, avec 2 personnages et l'environnement. Donc regardez, hop, je change l'environnement. Symbolisé par leur petit vaisseau, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir jouer avec les Gardiens de la Galaxie. Mais plus avec Iron Man et les autres. Donc je vais faire nouvelle partie, comme ça vous verrez depuis le début comment ça se passe. Tant pis pour ma sauvegarde. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous les petits amis quand même. Voilà, donc là vous allez découvrir ce que c'est qu'un nouvel épisode avec les Gardiens de la Galaxie. Il y en a un autre par exemple avec Spider-Man qui se passe dans New York. Voilà, il y a des environnements différents et à chaque environnement correspondent 5 ou 6 personnages différents. Mais tout ça ne se mélange pas, ils veulent pas être consanguins comme les personnages de Nintendo ou les Skylanders. Il faut que ce soit bien cloisonné. Encore une fois, sauf dans la Toy Box, où là, vous pouvez créer un jeu de course, un jeu de foot, plein de trucs. Sauf que, encore une fois, c'est un peu trop compliqué. Je croisais vraiment les doigts pour qu'ils aient simplifié, qu'ils expliquent beaucoup mieux. Ça commençait très très bien, il y a tout un univers qui est fait exprès pour faire découvrir la Toy Box. Et puis après, ça tourne mal. Les explications s'arrêtent vite et on sait plus trop comment faire. Et vraiment, j'étais désespéré, j'ai tourné pendant 3 heures hier à essayer de créer des trucs et j'ai réussi à rien faire du tout. Alors qu'avec l'épisode précédent, j'avais quand même réussi à faire un petit jeu de foot à dos d'éléphant que j'aimais bien. Alors regardez, et voilà les Gardiens de la Galaxie. L'équipage est au complet. Donc dans le coffret, je crois que vous allez trouver Star-Lord et Gamora, je crois bien. Et puis, bah, évidemment, les plus sympas, Groot et Rocket sont vendus à part. Ils se doutent bien que c'est les personnages que tout le monde va vouloir. Donc tout ça fait dépenser beaucoup de sous, hein, que ce soit Skylanders ou Disney Infinity. Il faut pas oublier qu'une figurine, ça coûte relativement cher, au moins je crois 10 voire 20 euros. Donc vraiment, voilà, faut vraiment aimer ça. En même temps, elles sont tellement belles les figurines. Regardez l'ami Groot par exemple, que franchement, c'est difficile de pas craquer. Même sans jouer à la limite, je trouve tellement belles qu'on a envie de se les offrir. Alors, ça c'est le début du scénario, je laisse couler un petit peu. Tu vas baisser ses boucliers, oui? On trouve l'humour des Gardiens de la Galaxie. Accoste vite. Je ne peux pas laisser ces Les personnages sont vraiment bien retranscrits, quels qu'ils soient. On retrouve leur humour, on retrouve leur façon de se déplacer, leur vanne et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup. Le problème de Skylanders, c'est qu'on les connaît pas, entre guillemets, les Skylanders. Là, c'est quand même des personnages Disney, des personnages Marvel et tout, donc tout de suite, ça nous parle. Donc voilà, l'année dernière, je me suis retrouvé devant le dilemme terrible. Pour Noël, faut-il offrir plutôt Skylanders ou plutôt Disney Infinity? Et ma réponse, c'est pour les petits, vaut mieux Skylanders, parce que c'est plus simple. Même s'ils connaissent bien les personnages Disney, voilà. On se marre plus quand on est petit avec Skylanders. Et pour les plus grands, ceux qui vont pouvoir s'amuser avec la Toy Box et créer leur propre jeu, une fois qu'ils auront compris, comme moi, il vaut mieux Disney Infinity, je trouve. Voilà. Après, si vous pouvez vous offrir les deux, tant mieux pour vous, c'est génial. Mais alors, ça en fait des figurines. Alors regardez, j'ai Rocket, ça y est. Et il est agile, ce petit Rocket. Oh là là, j'ai sauté un peu tôt, j'ai été présomptueux. J'ai le droit de recommencer du coup. Il est teigneux dans le truc. Alors il a 2 gros flingues bien sûr, comme dans le film. Et regardez, la figurine est super. Vous êtes bien d'accord. Allez, cette fois je me fais pas avoir. Quel suspense, je pourrais finir broyé dans cette espèce de ventilateur. Voilà, j'ai sauté un peu tôt tout à l'heure. Le truc ne s'était pas encore affaissé, donc j'avais aucune prise, évidemment. Voilà. Ouh.
Tu cherches le collectionneur, n'est-ce pas? Il doit être quelque part. Exactement, regardez, juste pour le principe, je change un peu. On va mettre son compère, Star-Lord. Ah, il fait pas de petite vanne, d'habitude il faut une vanne quand ils arrivent. Genre c'est moi le meilleur ou des trucs comme ça. Donc vous voyez, il a pas la même façon de se déplacer le long d'une corniche par exemple. Pas défoncer les portes de la même façon non plus. Enfin, ils ont chacun leur truc. Alors là je suis encore dans le tutoriel puisque c'est la toute première mission, histoire de vous faire voir un truc un peu sympa. Tu peux aussi te servir du radar pour repérer les nouvelles missions, les ennemis et les objets intéressants. Merci monsieur. J'aime pas trop sa voix. Sa voix, c'est trop, je sais pas qui c'est cet acteur, mais il fait plein de films, enfin plein de jeux, pardon. Il fait plein de doublages dans plein de jeux et je sais pas, ça marche pas. Je crois que c'est lui qui faisait Burnout aussi. Oui, éclate-toi avec un maximum de challenge. Une voix de John. Ça c'est Martial, Marcus. On l'aime beaucoup. C'est vrai. De Japanimotion. Oh merde. Nous, on l'aime bien. Hein. Mais alors Martial, toutes mes excuses. Je suis désolé. Hein. Et tu crois que c'est lui qui fait Disney Infinity? J'ai pas l'impression, mais il faut que j'écoute un peu plus. C'est peut-être, on les confond peut-être. Non, mais je crois pas que Martial ait cette voix-là. Bon. Quoi qu'il en soit, j'ai été méchant, alors je m'excuse auprès des doubleurs qui font un travail fantastique. Même si leur voix me plaît pas, parfois on n'y peut rien. Ça c'est une question de goût. Hein. Non, mais doubleur c'est un sacré boulot, vraiment. Et c'est vraiment du gros boulot. Donc on ne peut pas dire c'est de la merde, on peut dire je n'aime pas, mais on peut pas dire c'est de la merde. D'ailleurs j'ai pas dit c'était de la merde. Alors voilà le collectionneur, on lui a ramené sa boubouli, il est content. Je vais continuer encore un peu pour voir un peu de bagarre, comme ça vous verrez que c'est légèrement différent de ce qu'on a fait tout à l'heure avec Thor ou avec Iron Man ou la Veuve Noire. Notamment Groot a une façon de se battre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais le prendre tout de suite, le Groot. Allez hop, poussez-vous. Alors vous voyez, au bout d'un moment, ça y est, il n'y a plus beaucoup de place. Il y a 2 places sur le portail. Encore une fois, si j'avais des amis, et ben on aurait pu jouer à 2 avec l'ami Mathias. Mais Mathias travaille, figurez-vous. Tout le monde me demande pourquoi on ne le voit plus. Et il travaille. Une chaîne concurrente pour laquelle je travaille aussi. Et du coup, voilà, il a plus le temps. Il a plus le temps de venir jouer avec moi, le pauvre. On joue le soir quand vous n'êtes pas là, mais malheureusement devant les caméras, il faudrait qu'il pose des RTT pour venir jouer avec moi. Ça se fait pas quand même. Voilà, donc il va bien. Mais voilà, il a plus le temps tellement de jouer. Hein. C'est devenu un garçon sérieux, le petit Mathias. Tiens, voilà, j'aime bien sauter et les plaquer au sol. Alors, regardez, Groot, je sais pas comment il est Groot, je crois, à un point qui peut aller carrément sous terre, mais hyper loin. Vous voyez? Carrément. J'adore. Plus, évidemment, des baffes classiques. Voilà. Petite surprise. Voilà, on peut les jeter les uns sur les autres, évidemment. Et leur coller des tartes avec des feuilles. Une bonne tarte aux feuilles. Tiens, prends ça mon gars. Voilà. Donc toujours, vous voyez sur les côtés, la petite capsule verte là, c'est des choses qui permettent de récupérer soit des objets, soit de l'argent, soit des points d'expérience aussi, pour améliorer les personnages comme ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Là, je vais récupérer une petite capsule violette et une petite capsule, voilà, rouge, ça fait du bien. Péter ça, et j'ai pas encore pris la Guzes. Comment elle s'appelle? Gamora, je crois. Allez, un petit coup de Gamora, pour le principe, histoire que vous en ayez vu un maximum. Et encore, vous savez, j'ai même pas déballé toutes les boîtes, faut que je m'y mette pour la suite. En tout cas, ce qui est sympa, c'est que chaque environnement est différent. Ah oui, j'ai oublié de vous faire voir. Je peux aussi leur jeter des choses à la face, parce que je les attrape eux, mais voilà, je peux aussi... Voilà, allez, il va au sabre. Les capsules de parachutage ne sont pas des objets de décoration. Il y a des soldats dedans. J'aime bien les vannes, il y a vraiment des vannes rigolotes. Ah oui, je peux aussi choper un véhicule, regardez. Ça sert à rien en plein combat, mais... Voilà. Ouais, je vais dessus. Voilà, parce qu'on peut faire des courses, on peut faire plein de trucs en fait. Et ce véhicule, par exemple, vous pouvez le récupérer ensuite dans la Toy Box.
pour vous amuser avec, au lieu de tomber dans le vide comme je viens de le faire. Bon, normalement je suis pas censé conduire des véhicules, je suis censé me battre contre ces gens. Voilà, 2-3 tartes. Là, je me suis montré gentille. Je préfère grotte quand même, hein. On est d'accord, il est plus efficace. Conseil gratuit. J'ai remarqué qu'il faut un petit moment pour que les capsules de parachutage s'ouvrent et laissent sortir l'ennemi, qui pourrait donner ça un avantage, non? Et si je les jetais directement dehors en fait? Pas mal. Allez, saute. Allez, on peut la sauter. Allez, ce qu'elle est au début, je l'ai pas encore boosté, donc il y a des trucs qu'elle ne peut pas faire, comme le sauter écrasé, elle sait pas faire encore. Obligé de m'en tenir à d'autres méthodes un peu plus archaïques. Donc évidemment à la fin, vous avez un personnage surpuissant. Et évidemment, ces caractéristiques sont stockées dans la figurine. C'est surtout à ça que ça sert. Tiens, allez, viens, on va se promener. Allez jouer là-bas. Regardez, c'est beau quand même, cette espèce de grand hangar. Belle victoire. Cette espèce de grand hangar. Donc voilà, des environnements vraiment différents en fonction du kit que vous avez choisi. Finalement. Alors là, je devrais pouvoir péter ça avec des capsules. De la station spatiale. Enfin, sauf si tu tiens à rester une cible immobile. On t'a confié une nouvelle mission. Toutes les missions en cours seront répertoriées dans ton journal de bord. Consulte-le à tout moment pour voir tes missions en J'adore cette cours voix. ou pour activer ton guide de mission. Je Alors, pense pas que ce soit martial. tu penses pas que c'est martial, alors qu'on peut vanner alors. Non, je sais pas pourquoi. C'est juste une voix de Jones, quoi. Voilà, c'est un peu basique, c'est dommage. Surtout pour un truc comme les Avengers et tout. Bah, une vraie voix de mec, je sais pas, un truc un peu fantasy, quoi. Oh, je reprends mon grotte. Excusez-moi. Hein. Ou Rocket, on l'a pas beaucoup vu. On l'a pas vu se battre, Rocket, en fait, depuis tout à l'heure. Ridicule. Tu dois te débarrasser d'eux avant qu'ils ne détruisent le nowhere. Voilà, Rocket, j'ai un peu monté. Il a deux gros flingues. Alors lui, par contre, je pense pas qu'il puisse choper les gens. Il est trop petit, bien sûr. Mais il peut mettre des petits coups de moustache, peut-être. Tu penses qu'ils vont finir par se lasser et qu'ils partiront d'eux-mêmes? C'est ridicule. Tu dois te débarrasser d'eux avant qu'ils ne détruisent le Voilà. Tu dois Oh, l'arrêter on par est soigné. tous les Bon, moyens c'est un peu possibles. un mi-boss de fin de niveau. On va faire ça et puis après on ira faire jouer avec la toy box un petit peu, histoire que vous voyez ce qui se passe là-dedans. Alors là je peux pas l'avoir avec mes flingues, il faut que je lui balance ces espèces de trucs, sauf que si je les balance tout à côté, ça va pas le faire. Ah, je suis trop petit. Bon, ah, tiens, on va prendre Grotte qui est plus grand. Où il est mon Grotte? Hop, je le mets sur le côté. Voilà. Les batteries, utilise-les contre le vaisseau Sakaran. C'est le seul moyen de l'abattre. Ah, voilà, ça marche mieux, parce qu'évidemment, il les lance d'en bas, lui. Donc c'est plus dur de viser. Voilà, tout de suite. De toute façon, c'est mon préféré, Grotte. Ah, quoique, entre Grotte et Rocket, pas évident de choisir. Ça y est, t'es calmé. Hop. Voilà. On l'a eu, les petits amis, on l'a eu. Super. Donc si vous jouez à deux, l'écran est partagé. Chacun son petit écran. Donc ça, c'est pour ça, c'est toujours sympa. Comme Skylander, c'est vraiment des trucs qui se partagent. C'est intergénérationnel. Vous pouvez jouer avec des enfants. C'est toujours super. Même entre adultes, c'est tellement bourré de clins d'œil et de petits trucs en rapport avec toutes ces choses qu'on aime que finalement, ça marche aussi sur des adultes. Voilà. On va aller faire un petit tour dans la Toy Box, je vous propose. Je vais sortir de là, histoire que vous voyez vite fait. Vraiment vite fait. Il nous reste un peu de temps, Alex? J'ai le droit. 10 minutes. Ouais, allez, 5 minutes à faire le jeu dans la Toy Box. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Donc, ce qu'ils ont fait, pour simplifier, ça c'est très bien, ils ont créé des environnements déjà tout prêts. C'est-à-dire, regardez, je vais faire une nouvelle Toy Box. La Toy Box vide où vous faites tout depuis le début, ou alors un truc qui ressemble déjà à une ville, ou à une cabane dans les bois, dans les arbres, ou alors un circuit de course, une montagne pour faire par exemple un jeu de plateforme et tout ça. Je vais prendre par exemple
circuit de course, comme ça vous allez voir tout de suite comment ça se passe. En fait, il crée un circuit aléatoirement, comme ça vous n'avez pas à vous emmerder à le faire vous-même. Ceci dit, j'ai essayé de le faire moi-même, je n'ai pas compris comment poser les rails, c'est quand même grave. J'ai pas réussi à poser des rails pour faire un circuit. Bon, je suis peut-être idiot, enfin je suis idiot, c'est vrai, mais quand même, j'ai 48 ans. Donc si j'arrive pas à le faire à 48 ans, je pense qu'un enfant de 10 ans n'y arrivera pas non plus. J'ai peut-être zappé quelque chose, parce qu'encore une fois, c'était très bien expliqué au début, il y a vraiment plein d'explications très claires et très simples. Alors regardez, devant vos yeux éblouis va se former aléatoirement un circuit sur lequel on va pouvoir courir. Oui, donc au début, on vous explique tout, vraiment, c'est très très bien. Vous vous déplacez dans un environnement, vous parlez à des petits personnages qui vous expliquent comment faire et tout. Donc tout ça est très bien. Le truc n'est pas expliqué, et c'est ce qui permet de créer des jeux, c'est les interactions entre différents objets. Par exemple, si vous voulez faire, je sais pas, viser des petits personnages et essayer d'en abattre un certain nombre, ou les écraser avec un véhicule, bah voilà, il faut... c'est pas expliqué, et je comprends vraiment pas bien les menus, quoi. Vraiment, je trouve ça super chelou. Alors regardez, voilà le genre de menu qu'on a, tous les trucs que je peux construire. Donc je peux faire de la déco, je peux mettre un petit rondin par-ci, je peux mettre un immeuble, un coin d'immeuble, ça n'a rien à voir, mais voilà, je peux mettre un château, ouais carrément, le château de Cendrillon ou de la Belle au Bois dormant. C'est quand même pas rien. Je vais le mettre où? Je vais le mettre par là. Donc on peut le retourner évidemment dans tous les sens. Voilà, je vais le coller ici. Voilà, donc vous voyez, il se construit au fur et à mesure. Et on peut mettre des tas de véhicules. Alors, je sais plus où est mon personnage avec tout ça. Ah, je suis là. Et j'ai mis le château juste à côté. Alors, je peux mettre toutes sortes de véhicules. Donc par exemple, les voitures d'Autopia, vous savez, les petites voitures qu'on trouve à Disneyland. Une petite moto. Je vais mettre une sorte de motojet. Voilà, ça c'est des trucs que j'ai trouvé dans mon petit pack des Gardiens de la Galaxie. Et même éventuellement un hélicoptère. Voilà. Je peux mettre aussi, qu'est-ce que j'avais d'autre, des personnages. Voilà, Walter de là-haut, une petite Belle au Bois dormant, une petite pendule je sais plus si c'était la Belle et la Bête, enfin voilà, des petits personnages qui vont se promener, des figurants, on peut mettre du monde, et puis des méchants aussi, on peut mettre un peu plus loin pour pas qu'ils nous emmerdent, un géant de glace, ou non, peut-être un vieux méchant de Disney, genre un garde rhinocéros. Voilà, lui, le problème c'est qu'il va m'attaquer. Alors ça aussi c'est un problème, c'est quand vous essayez de créer un jeu, le machin vous attaque, il n'y a pas moyen de mettre sur pause pour qu'il vous foute la paix, donc vous êtes en train d'essayer de régler ce qu'il doit faire, et le machin vous saute dessus. Ça c'est un peu rude quand même. Voilà, donc par exemple je peux conduire mon petit véhicule, je peux écraser le même, évidemment j'ai eu un innocent mais j'ai pas eu le rhinocéros. Voilà, il y a tout un système de conduite assez sympa avec des dérapages qui permettent de faire du boost. Vous voyez, le boost est en train de se charger. On peut aussi faire des figures. C'est les petites barres jaunes en dessous mon boost. Voilà, donc maintenant j'ai du boost. Une petite démonstration. Voilà, vous voyez, je vais plus vite. Je peux aussi faire des petites figures en l'air, ça aussi ça me donne du boost. Et je peux me casser la figure, bien sûr, aussi. Donc avec tout ça, avec les petits personnages, des éléments de décor, des portes, des tas de trucs, hop, on peut créer des tas de choses. Et jouer, alors il y a des gamins qui jouent tout simplement. Attends, je vais prendre la petite voiture d'Autopia et je vais reculer, regardez, jusqu'au point de départ. Voilà. Et je peux lancer une course si je veux. Il va me mettre des petits gars de chez Cars, vous voyez, Flash McQueen à côté. Et je peux faire la course avec Flash McQueen et ses copains. Voilà, le circuit est déjà fait. Alors en théorie, vous pouvez créer un circuit vous-même. Il faut juste qu'on m'explique comment on fait. Parce que vraiment, je trouve ça vraiment pas très ergonomique et bizarrement foutu. Je sais pas, j'ai pas compris. Et on m'a pas expliqué surtout. C'est ça que je reproche. Voilà, bon, je vais pas faire la course en entier, je vais abandonner cette mission. Voilà, on va se prendre Iron Man parce qu'Iron Man il vole, ça nous permettra d'aller un peu mieux explorer le niveau, quoi. Je pourrais le faire avec le petit hélico en même temps. C'est difficile de ne pas être en effervescence quand je suis là, je comprends. Vous voyez les petites vannes, j'aime bien ces petites vannes. Donc voilà, je vous propose le survol en hélicoptère du château de la Belle au Bois dormant. Rien que ça, c'est classe quand même. Voilà, vous pouvez mettre 10 châteaux si ça vous fait plaisir. Bon, il y a un peu de clipping hein, parfois. On voit
On voit les décors qui s'affichent au fur et à mesure. Mais bon, c'est pas très grave, on n'est pas non plus super exigeant pour ce genre de truc. Voilà, donc j'ai mis Iron Man dans le château de la Belle au Bois dormant. Et on peut aller visiter le château si on veut. Vous voyez, il y a déjà des petites salles, je pourrais meubler, on peut mettre des meubles. Vous avez aussi votre... Ah oui, il faudrait que je fasse voir ça. Vous avez votre petite maison à vous aussi, quelque part. Faudrait que je quitte... faudrait que je ressorte de là, c'est un peu compliqué. Mais vous avez votre petite maison, vous pouvez décorer avec vos meubles et tout. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Y compris s'envoler au-dessus du château de la Belle au Bois dormant. Voilà les petits amis. Donc, pour résumer, très sympa ce Disney Infinity. Les environnements sont rigolos, les personnages, c'est un plaisir de les retrouver. Et c'est bien foutu. Je suis juste très déçu de la Toy Box, qui m'a paru inutilement compliquée. Alors que vraiment, c'est le truc qui aurait dû être simplifié. Et c'est ça qui pouvait vraiment faire la différence avec Skylanders. Après, c'est une question de goût en fonction des personnages que vous aimez entre Skylanders et Disney Infinity. Je vous laisse choisir vous-même. En tout cas, vous avez mon avis. Allez, salut les petits amis, je continue. En tout cas, les figurines sont superbes. Je les garde. À bientôt, ciao.